match de cet après-midi, c'était un match de foot ou notamment un match de catch? Les gars, je me pose la question. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et Alaves. C'était un match très important pour le Barça. Le FC Barcelone a été capable de remporter la victoire 1-0, notamment à domicile, et ça fait extrêmement plaisir. Alors oui, il y a quand même pas mal de choses à évoquer dans cette vidéo parce que pour moi, honnêtement, je ne comprends pas à quel point l'arbitrage il peut être aussi passif. Alors oui, c'est FC Barcelone qui a été capable de marquer grâce à Robert Lewandowski efficace, qui va notamment mettre la voie sur les bons rails pour le FC Barcelone. Et tu le sais pertinemment, c'est un Barça qui avait besoin de points. Parce que là, maintenant, le Barça qui a gagné, on est actuellement à 4 points du Real Madrid, 3 points notamment de l'Atlético Madrid. Il ne faut pas oublier aussi que l'Atlético Madrid et le Real Madrid, ils vont jouer la semaine prochaine un derby madrilène qui va être important pour le Barça parce que ça va permettre peut-être une opportunité au FC Barcelone en cas de victoire d'éviter de creuser un peu plus de points sur le championnat, et ça peut relancer la Liga, et ça peut être une opportunité importante pour ce Barça. Et on le sait très bien, de toute façon, le Barça qui a été capable de gagner face à Alaves, il y a eu quand même pas mal de fautes sur ce match. Je me suis même demandé à quel point l'arbitrage peut être aussi passif. Parce qu'il ne faut pas oublier le nombre de fautes qu'il y a eu dans ce match, que ce soit sur Lamine Yamal, notamment Robert Lewandowski, Fermin Lopez, sur Pedri, sur pas mal de joueurs. Alors oui, j'aime pas parler d'arbitrage parce qu'il faut quand même l'évoquer, mais c'est vrai que honnêtement, je me suis demandé si c'était pas un match de catch. Parce que là, je me suis demandé à un moment donné, est-ce que les joueurs, ils vont arriver aux mains? Quand tu l'as bien vu, notamment les nombres de fautes, même sur Rafinha, même à un moment donné, je me suis même demandé si Frenkie de Jong, il allait pas en mettre une à un joueur. Parce que là, avec un nombre incalculable de fautes, même si on sait très bien que l'arbitrage aime parfois laisser les avantages à certains joueurs, jouer un petit peu à l'anglaise et permettre justement le jeu, au bout d'un moment, parfois il faut être aussi capable d'être aussi un peu strict. Je parle bien pour le FC Barcelone comme contre le FC Barcelone. Je ne parle pas que seulement pour le Barça. Que ça soit clair, direct et précis. Il faut être cash, il faut le dire. Pour moi, l'arbitrage n'a pas été bon, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Même si forcément, il y a eu des opportunités pour le FC Barcelone de marquer un second but, on aurait pu mettre même plus sur cette rencontre. Après, il faut le dire aussi, on a eu quelques déchets tactiques, notamment dans ce match-là. Mais pour moi, c'est un FC Barcelone qui a maîtrisé son sujet. C'est un FC Barcelone qui a été capable d'être bon dans ses transitions, qui a maîtrisé notamment sa conduite de balle, qui a maîtrisé notamment sa couverture aussi. Il ne faut pas oublier que la défense, elle était stable. On l'a bien vu, c'est un Barça qui a beaucoup tenté, qui a espéré remporter les 3 points, et à quel point il était important notamment de gagner ce match-là. Parce que tu le savais pertinemment que si on ne gagnait pas, on se foutait une balle dans le pied. Et ça, c'est vraiment important à l'évoquer. Parce que c'est un Barça qui a tout donné dans ce match-là. Aussi le dire que Hansi Flick a mis totalement la pression sur nos joueurs parce qu'il était important de gagner. On ne pouvait pas laisser des opportunités de cette manière nous filer entre les doigts. Et ça, vraiment, il fallait le dire. Parce que c'est un Barça qui, si seulement ne gagne pas, on laisse des opportunités pour les concurrents directs. Il ne faut pas oublier qu'après de ça, et si on ne gagne pas, et si on ne marque pas, on va laisser des opportunités, notamment pour le Real Madrid et l'Atlético Madrid, mais pas seulement pour la course au titre. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que pour moi, on doit être capable de le faire. Parce que même si forcément on ne peut pas gagner tous nos matchs, même si forcément on ne peut pas être efficace à tous les matchs, on l'a bien vu notamment face à l'Atalanta Bergame, on a essayé mais on n'a pas été capable de gagner, même si on a été capable de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et c'est pour ça, on ne peut pas être efficace à tous les matchs, c'est impossible. Par contre, dans les moments clés dans la saison, comme là actuellement face à Alaves, il fallait absolument qu'on soit capable de répondre. Et c'est ce qui a été réalisé par les joueurs du Barça. Parce que tu le sais très bien, de toute façon, Alaves allait jouer en bloc bas. Tu le savais, ils allaient jouer de façon défensive. Ils allaient notamment profiter des opportunités qu'ils auraient pour partir en contre-attaque, pour tout simplement nous mettre en danger. C'est la seule stratégie qu'ils allaient avoir, notamment Alaves, avec tout le respect que j'ai pour ce club qui est notamment en bas de tableau. Et tu le sais très bien, de toute façon, face aux grosses équipes, ils aiment bien jouer en bloc bas pour permettre justement à des opportunités en contre-attaque.
pour partir assez rapidement et marquer. C'est exactement ce qui s'est passé, notamment entre le Real Madrid et l'Espanyol de Barcelone. On l'a bien vu, une contre-attaque de l'Espanyol de Barcelone pour permettre le but face au Real Madrid. Et oui, tout peut arriver, notamment dans ce football. Personne n'est à l'abri d'une contre-attaque d'une plus petite équipe. Il ne faut pas le dire. En Liga, de toute façon, tout le monde peut battre tout le monde. Le 18e peut battre le premier, le 15e peut battre le premier, le 3e peut battre le premier, et vice-versa de toute façon. Donc oui, forcément, tu sais très bien que le Barça aurait pu peut-être faire un meilleur match, oui, sur certains points, mais pour moi aujourd'hui, ce qui compte, c'est les 3 points. C'est seulement les 3 points qui comptent aujourd'hui. Parce que si ces 3 points, on ne les a pas, forcément derrière, on va encore courir après des résultats, on va encore courir derrière après des opportunités qu'on n'aura peut-être pas par la suite. Et quand on a des opportunités qui se présentent à l'instant T, il faut être capable de les saisir. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le FC Barcelone et Alaves. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.